Bonsoir tout le monde. On est dimanche, le 8 avril 2018. Je vous ai dit que je voulais vous tenir au courant un petit peu de qu'est-ce qui se passait dans le processus d'avancement rapport au diagnostic que j'ai reçu à propos du cancer en phase terminale. Et puis, naturellement, vous savez qu'on est en train de travailler sur un plan palliatif pour que je sois le mieux possible, puis que je prenne des médicaments pour la douleur. Moi, je prends des dilodides au lieu de la morphine, des stéroïdes naturellement. Après ça, j'ai une patch pour la douleur aussi. Et puis, puis l'autre affaire que je fais, c'est de faire le traitement de cannabinoïdes. Tout ça mélangé ensemble, finalement, depuis la dernière semaine, je sens qu'il y a comme une stabilité qui s'installe. Puis, ça fait du bien de pas être autant sur le yo-yo, soit la grosse douleur, la moins grosse douleur, ou t'es pas trop certain comment tu vas procéder. On y va un petit peu, en tout cas, moi, je vais à tâtons parce que naturellement, j'apprends à mesure que j'avance. Depuis une semaine, mon oncologue m'a demandé d'aller pour un CT scan, ce qui va nous permettre de savoir un petit peu à propos du cancer, s'il continue de se propager ou parce que naturellement, à cause que j'ai de la douleur, j'ai du sang dans mon urine par les voies naturelles, j'ai commencé à avoir des caillots, je ne sais pas c'est quoi ça veut dire, on me répond pas là-dessus parce que naturellement, ça va aller à quand je vais avoir mes résultats mardi matin avec mon oncologue, c'est elle qui a commandé. Puis là, on devrait savoir plus c'est quoi qui se passe, là. Tu sais, comme, est-ce que le cancer continue de progresser? La douleur que j'ai, est-ce que c'est ça, ça veut dire? Quand t'es rendu que t'as des caillots de sang, ça veut dire quoi? Parce que là, ça fait une semaine qu'on me tient sur le suspense, là. Puis je peux vous dire une chose, que l'anxiété est au top. Je suis inquiète. Comment qu'on le serait pas? Avec des diagnostics de même, on te raconte pas. Est-ce que ça fait partie du processus normal du diagnostic que j'ai eu, le cancer adénocarcinoma. Là, puis là, je me mélange un peu avec l'anglais. Mais j'ai aucune idée. Je m'en vais à tâtons là-dedans. J'ai pas plus de douleur que d'habitude rapport à tout ça, par exemple. La seule affaire, c'est qu'il y a un petit peu de caillot de sang. Ça veut dire que, tu sais, comme quand que le sang commence à épaissir parce que le liquide coule pas, c'est quoi qui va être le plan B? J'en ai aucune idée. J'ai essayé de lire rapport à du sang dans l'urine. Ben là, on parle du cancer de la vessie. C'est peut-être même pas mon cas parce que moi, j'étais déjà dans un diagnostic de cancer. Fait que c'est tout de l'inconnu. C'est tout de l'inconnu qui me fait vivre l'anxiété. Vous pouvez pas vous imaginer. Mardi matin, on rencontre mon oncologue, puis voyons, de vivre tout ça à tous les jours, c'est vraiment stressant. On s'en va à tonton, c'est comme vraiment pas le fun. Et puis, je voulais juste vous tenir un petit peu au courant rapport à ça, là. Mon moral est-tu bon? Oui, je pense que mon moral est bon. J'essaie de le maintenir le mieux possible. Je me sens plus faible. Je passe beaucoup de temps au lit. J'ai pas d'énergie. J'ai pas l'énergie, là, à tout casser, malgré que je prends des stéroïdes puis que je prends de la dilodide. Tu sais, c'est sûr que la douleur, quand elle est contrôlée, pas mal plus facile à gérer. Euh, Écoute, je m'en vais là-dedans à l'aveuglette. On va savoir mardi. Puis je peux vous dire mardi, moi je sais pas là, quelle sorte de réponse que je vais avoir, mais il reste que euh, je suis dans l'inquiétude. Je suis dans l'inquiétude parce que moi, mon seul espoir est de pouvoir m'aider avec les produits de cannabis. Il n'y en a pas d'autre solution côté médical, à part que de me tenir droguée à prendre des pilules de même. J'ai vu ma docteure de famille la semaine passée aussi. J'ai demandé, tu sais, y a-tu possibilité de vivre plus longtemps parce que j'ai l'impression qu'on me parle comme si je passe pas l'année.
Écoutez, elle m'a répondu, on le sait pas, il y a personne qui sait rien. Moi, je vais essayer de faire du mieux que je peux avec qu'est-ce que j'ai sous la main pour gérer ça. Je sais pas trop. Ma nurse, elle m'a parlé de, comme disons, qu'il y aurait comme un petit blocage à propos des cailloux. Ils peuvent me mettre un autre cathéter pour que l'urine se vide. Fait que moi, là, c'est toutes des affaires que je sais pas. On nous dit rien. C'est comme si c'était un secret de polichinelle. Donc, je suis inquiète, c'est sûr. Je demande pas de pitié de personne, là. Je veux juste partager avec vous autres c'est quoi qui se passe. Euh, Écoute, je prends ça une journée à la fois. J'essaie de vivre ça du mieux que je peux. Je suis bien entourée. J'ai des bons médecins. J'ai une garde malade qui vient à tous les jours. Si c'est pas aux 2 jours. J'ai des filles qui viennent m'aider. 30 minutes par jour. Écoute, ça, c'est extraordinaire, là, les PS workers. Tu peux pas. Impossible, c'est impossible. Sans aide de même, ça serait. Puis là, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai comme un petit peu comme engraissé des joues. Ça fait partie d'un des médicaments, les stéroïdes ou les dilodides. J'ai comme. Puis mon poids, finalement, se maintient entre 90, 92, 94, ce qui veut dire que si ça se maintient, ça c'est bien. C'est une bonne affaire. Alors, voici un petit peu ce qui se passe avec ma santé. Merci d'être là tout le monde. Je continue d'avoir de l'aide, là. Tu sais, comme à tous les jours, moi j'ai mon port. J'ai l'hydratation maison. Ça m'aide avec mon énergie. Ça l'aide avec les crampes. Quand on manque quand on manque d'hydratation dans notre corps, on peut pogner des crampes, puis c'est vraiment pas le fun. Ça fait mal en moutadie. Puis moi, j'ai été chanceuse, j'ai ce traitement-là. Je suis une des seules, j'ai pas entendu parler de personne qui avait ça. Fait que je continue d'avoir ça. Je continue d'avoir du support à la maison, comme je disais, avec les nurses qui viennent me changer mes patchs, puis tout, c'est toutes les affaires médicales. Je suis tellement là-dedans, je ne vais pas peut-être faire rien d'autre. Fait que, merci tout le monde d'être là. Et puis, eh bien, merci de votre support. Il y a rien qu'on peut dire dans une situation comme ça. Je sais pas où ce que je m'en vais. La vie va nous le laisser savoir. J'essaie de vivre ça du mieux que je peux. J'essaie de passer le plus de temps en famille possible. J'essaie de passer du temps avec des amis le plus possible. Euh, il faut, il faut mettre les priorités. Puis je peux vous dire une chose que faut être rendu à ce deadline-là qu'on nous dit qu'il en reste peut-être plus ben long pour l'apprécier encore le plus. Sur ça, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, là, I'm gonna do this in English because I've been neglecting my Anglophone friend. So, everybody, we are April 8th. On Tuesday morning, I'm gonna meet with my oncologist. We're gonna know the result of my CT scan that I had last week. You know that we've been checking for my kidneys. Something is not working properly. I have blood in my urine, like the natural track. The bag, you know, the nephrostomy, there's no blood there, and it seems to be working properly. I'm just dealing with it. I'm dealing with the unknown. Now, you know, like I have blood clot. I really don't know much about it because when they say that you have blood in your urine, they're talking about bladder infection. Is it not bladder infection, but bladder cancer? Well, I already have cancer. What else can you add me? Like, what else can you give me more? So it's living in the unknown of is cancer getting worse? Is it spreading? I don't know what's going to happen Tuesday morning when we have the results and see what is the other option. My nurse told me it is also possible to have another catheter to clean up the other kidney. I don't know if that's what's going to happen. The doctor will make that decision. So in the past week, all I've been doing is being in the unknown, not having answers. You know, like I said, I did some search on the blood in the urine, and they're talking about the bladder infection. I already have cancer. What else can I get more? You know, like, to me, it's already there. It would not make it worse, except making me leave earlier for the other side.
But yeah, I just want to keep you informed. It's been a month now that it's more, I'm following more the protocol about cannabis. It's sure helping with the pain. Is it helping? My dream is to have enough power to at least make cancer slow down, make it feel stone, and just, like be quiet. We don't know that yet. It's something I know I'm being followed the best I can in Canada, and that's what I'm trying to do. Thank you, everybody, for being there. Thank you for your support. There's nothing else I can do. I'm not looking for pity. I'm not looking for solution. There's no more solution. Right now, all we know is I'm dealing with cancer. We don't know how far it's spreading. We don't know how, all we know, that fucking thing wants to kill me. And I'm not sure I'm there yet. So, thanks everybody for being there. I just want to keep you posted. Continue praying. I'm just looking to get forward with this. I don't know how Tuesday's going to be. It could be a hard day, you know. If they're telling you there's not a million solution for you to continue living, well, this is how it's going to be. And we're going to take that one day at a time. On that, have a nice evening, everybody. Thank you for being there. Thank you all. And talk to you later this week. Bye-bye.